Bienvenue à notre podcast Wi-Fi Café Ambition par Néomédia Agence Marketing Web, animé par Josiane Brousseau, moi, et mon conjoint Simon Rivet, et aussi mon partenaire d'affaires. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue. Avant, je veux parler de qu'est-ce que le podcast va parler aujourd'hui. On va parler de l'après-COVID-19. Comment on voit, nous, en tant que marketeurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que consommateurs, comment est-ce qu'on voit le monde après le COVID-19? Comment est-ce qu'on voit le monde après le coronavirus? Qu'est-ce qui va changer dans nos habitudes? Comment est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qui va être différent? Et puis, quand on parle de différence, on a des prédictions qui vont être énormes sur le monde post-COVID-19. Oui. Et on le sait qu'on va être plusieurs semaines dans la situation qu'on est là. Donc, ça va être beaucoup de la communication par Internet, de la communication de télétravail, de la communication directe avec notre audience. Et pourquoi le verre de vin? Eh bien, c'est associé à un mime de François Legault qui a passé par rapport à une phrase qu'il a dit et c'est des fois... Ça a été épique sur un temps. C'est ça. Il a dit en anglais, des fois, un petit verre de... Sometime a glass of wine. may help. Donc, un petit verre de vin, ça peut aider. Fait qu'on Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Fait qu'on a décidé de sortir le vin aujourd'hui pour le podcast. Et pour ceux qui entendraient le podcast enregistré, vous allez peut-être entendre des questions durant le podcast de l'audience, car c'est live sur Facebook et Instagram. Donc... je voulais faire ma petite parenthèse pour le vin, puis un cheers à Monsieur Legault, parce qu'il le mérite. Hein? Je pense que cheers pour Monsieur Legault. Fait que un beau cheers pour Monsieur Legault, qui mérite amplement un cheers puis un vendredi. Donc, c'est ça. Il a besoin de relaxer, là, tu sais. Genre, je pense que il en fait beaucoup, il met des choses en place, on est de moins en moins dans le néant, même si on est dans l'inconnu. Je suis relativement fier de notre gouvernement. Oui. Je suis relativement fier autant au niveau maintenant fédéral qu'au niveau provincial des mesures qui ont été prises. Je suis pas un expert en politique, mais je suis relativement satisfait de ce que je vois. Encore là, je suis toute réserve car je ne suis pas un expert en politique, mais je pense qu'on s'en va à quelque part de très intéressant. Exactement. Avec tout ça, justement. Puis tu sais, on le voit que, tu sais, prendre des mesures aussi pour tout ce qui est, justement, entrepreneuriat, tout ce qui est, tu sais, justement, tu sais, travailleurs autonomes, grandes et petites entreprises, tout confondu. Il y a des moyens qui sont en train de se prendre et on le voit de plus en plus, tout ce qui se passe, justement. Et ça vient à dire qu'on a fait, justement, une liste de prédictions. Et j'aimerais ça Simon, on fasse un court retour sur le podcast de Serge Beauchemin hier. Oui, je pense que c'était pas vraiment un podcast, je pense que c'est plus un genre de live Facebook avec d'autres entrepreneurs. C'était génial. Sur la ligne, il y avait justement Serge Beauchemin, François Lambert, Mitch Garber, Ruth Vachon, celle qui a Bon Look, là, j'ai oublié, j'ai un blanc de mémoire, Stéphanie. Et Stéphanie, la fondatrice de Bon Look. Et c'était tellement intéressant comme discussion. Ça nous a beaucoup inspiré le contenu qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a tellement de points sur lesquels on était d'accord avec eux. Je dirais, on penche beaucoup du point de vue de Mitch Garber, François Lambert sur beaucoup de choses. C'est un peu notre... Il y a beaucoup de points qu'on pense similaires à eux et comme eux. Exactement. Puis, tu sais, on s'entend que ça aussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au niveau entreprise, nous, on le voit, ça devient comme un genre de reset global où est-ce que les entrepreneurs veulent se réinventer. Une espèce de... On nous appelle souvent chez nos médias, là, ces temps-ci, parce que j'aimerais avoir un Shopify, j'aimerais avoir une boutique en ligne, j'aimerais avoir un moyen de communiquer avec mes clients ou mes clientes dans des services professionnels qu'on n'aurait pas pensé qu'ils seraient rendus là à être sur le web. Mais des services de médecins, psychologues, infirmières, et qui sont indépendants et qui ne font pas partie du système de santé publique, mais plutôt du système D, comme j'aime l'appeler, ou le système privé, et là, qui nous contactent pour, ben là, ça me prendrait ci, ça, et ils veulent que ce soit bien fait dans les règles de l'art, pas juste quelque chose de cheap, et ils nous font confiance en tant qu'experts.
Parce que, justement, il y en a que ils veulent aussi gratuit, là, parce que ça urge et tout, puis qu'ils voient pas le futur. Mais ça marchera pas. Puis il y a une raison pourquoi qu'on fait pas du gratuit, puis qu'on fait pas dans la gratuité. Autant, on a essayé de le faire dans le passé, puis à chaque fois, ça l'a extrêmement mal viré, ça a été horrible. C'est pas parce qu'on n'a pas la compétence pour faire ce qu'ils nous demandent. Nous, on croit que chez nos médias, agence marketing web, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Néanmoins, c'est pas toute Josiane qui fait, c'est pas tout moi qui fait, c'est pas tout nous deux. On a des gens à payer, on a des pigistes aussi à payer, et puis sur chaque tâche de chaque projet... Il y a Caroline, il y a Christina, tu sais, donc... Sur chaque tâche de chaque projet, il y a des experts qui vont se greffer à l'équipe dans le but de justement livrer un projet de qualité. Quand on essayait d'être l'homme et la femme orchestre, ça a 100% du temps viré au désastre, au cauchemar, parce qu'on peut pas être un expert en tout. Par exemple, on se considère comme d'excellents généralistes, et puis de cette manière-là, justement, en greffant notre talent de généraliste à des experts dans chaque domaine, ça nous permet de livrer des projets qui sont exceptionnels puis qui donnent des résultats de qualité. De là, pourquoi qu'on ne fait pas dans la gratuité? Parce qu'on veut pas livrer un projet de merde, parce que c'est pas que je pourrais pas. C'est pas que Josiane pourrait pas, mais c'est qu'on refuse complètement la médiocrité et puis d'associer la médiocrité à notre nom, parce que on est rendu dans une autre ligue. Tu sais, je veux dire, c'est plus... comme l'expression le dit, on n'est pas de la dernière pluie. Et là, juste retour sur le reset global, ça crée des situations justement comme ça d'urgence, mais ce changement-là aussi, il y en a qui vivent dans l'incertitude, puis comme j'ai écrit dans un article récemment, présentement, il faut le voir vivre au jour le jour. Pas genre sur 3 semaines, 1 mois, et ça, cette incertitude-là, ça fait vraiment beaucoup peur à tout le monde. Ça nous fait peur même à nous aussi. Donc, je dis un beau allô à Shirley. Moi, je fais des faces, je veux pas te couper. Je suis comme, bonjour Shirley, bonjour Marc-André, bonjour Rani. Non, mais dis-le. Bonjour Catherine. En passant, pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment, justement... on a un public virtuel sur un Instagram Live et puis sur un Facebook Live en même temps. Exactement. Donc, on a 2 publics virtuels en ce moment. Et c'est en feu. C'est en feu. On est content d'être avec vous. On est vraiment content d'être avec vous et tout. Et puis, c'est ça. Donc, cette incertitude-là, même nous, on est là-dedans. Parce que, oui, on sait que ça va faire un ménage dans des entreprises qui avaient besoin de se réinventer. Ça va faire aussi des faillites, malheureusement. Ça va faire aussi... Mais contrairement à d'autres, par exemple, on n'est pas inconfortable. Non. Moi, qu'est-ce que je vois dans les dernières semaines, c'est que beaucoup de gens qui nous appellent, qui sont dans le désespoir, qui ont peur, qui voient leur monde s'écrouler. Et puis, bizarrement, peut-être parce qu'on a tellement l'habitude de pousser, travailler à travers l'adversité, à travers des moments difficiles, que honnêtement, la crise du COVID-19, genre, ça semble comme une balade au parc. Oui, sérieusement, sérieusement. comparé à d'autres choses qu'on a vécues qui ont été en 2018, des choses vraiment difficiles. Ça, je l'avais raconté dans une entrevue à Urbania, qui me demandait, tu sais, avez-vous caché des finances puis des dettes dans le passé? Puis la réponse pour moi, c'était oui. Puis on m'a demandé, ben pourquoi? Tu sais, ben souvent, c'est la honte. C'est la honte d'être dans les dettes. Mais là, on est tous dans le même bateau. Fait qu'on dirait que ça me stresse moins que, mettons, en 2018. C'est le fun d'être dans une situation qu'on est pas mal moins pire que beaucoup d'autres. Puis qu'on est dans une situation où est-ce que on peut littéralement aider puis supporter Exactement. les autres. Encore là, je veux pas dire supporter financièrement, mais qu'à travers nos conseils puis notre expertise, on peut donner un coup de main parce que notre industrie, c'est probablement une de celles qui est moins touchée. Et puis sur beaucoup de points, on est très, très, très gagnant de cette situation-là. Malgré que ça change les choses sur comment on opère notre entreprise, sur comment on interagit avec nos clients, mais on est dans une industrie qui est gagnante parce que la vie après le COVID-19, ça va être toutes les entreprises qui veulent survivre, qui veulent grandir, qui veulent avoir un futur, mainstream du moins, vont devoir s'adapter au web, vont devoir s'adapter aux technologies mobiles, vont devoir être agiles autant à opérer leur business physique, if c'est toujours quelque chose, ou à être complètement décentralisé sur le web, et puis ça, c'est quelque chose qu'on a une expertise dedans. Fait on est dans une belle position de grandir à travers le futur, mais d'aider les autres. Et puis ceux qui s'adapteront pas vont mourir.
Reste and pepperoni, comme ils Tu disent, sais, rest quand on in est peace. trop entêté, puis moi, tu sais, les petits restaurants locaux se sont tous mis sur Skip the Dishes, puis j'encourage local vraiment beaucoup. Puis ça a tout le temps été dans nos valeurs d'encourager local aussi le plus possible. Ouais. Mais là, c'est comme, tu sais, comme, mettons, j'ai un craving de pizza, ben je la commanderai pas de chez Domino, qui est une multinationale, que lui, ça va y faire whatever. En passant, Elle est même Domino pas est bonne. une des entreprises qui s'est le mieux adaptée en ligne. On peut les bâcher pour dire, bon, j'aime mieux ma pizzeria locale. Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens genre que... quartier pizza, c'était Je sais, dans le sens que délicieux, là, la pour pâte souper. est meilleure, le fromage est meilleur, les ingrédients sont meilleurs, c'est plus pur, ça feel plus fresh. Mais s'il y a une chose où est-ce que Domino gagne et puis que tous les entrepreneurs, incluant nous, ont à apprendre d'eux, c'est leur stratégie marketing qui sont incroyables. C'est un apps. C'est un apps. Et le fait qu'on peut commander en ligne, commander avec l'application, que le truc est super interactif, c'est un must. Domino fait extrêmement bien les choses et se sont adaptés. Et puis ça se reflète justement dans leur stock en bourse qui, depuis les 3, 4, 5 dernières années, ne fait que monter de manière agressive. Et puis que dans le monde des affaires, ils n'ont que des praises positifs ou presque. Exactement. Puis aussi, tu sais, on le voit, c'est des trucs que, tu sais, genre les gens... Moi, ça fait... Puis je veux pas, tu sais, dire comme « I told you », parce que c'est vraiment triste ce qui se passe, mais j'ai tout le temps dit, tu sais, à tout le monde, arrêtez de vous faire des pages Facebook uniquement. Arrêtez Ça, c'est quelque chose de bizarre, Josiane. de faire juste un site web. Le nombre de gens qui ont dit « J'ai pas besoin de site web », parce que j'ai une page Facebook, c'est mon site web. Quand il disait ça, le cerveau m'explosait. Ou quand, à l'opposé, il disait j'ai pas besoin d'être présent sur les médias sociaux, j'ai payé pour avoir mon site web. Mais c'est parce que un rend pas l'autre inutile. Au contraire, un sert de levier Exactement. à l'autre. Faut comprendre ça, c'est important. C'est vraiment important, même que c'est la base, là. C'est la grosse base. Faut qu'un communique avec l'autre, on va se le dire, là. C'est la grosse base. Oui. Et puis ça, je pense que ça va être de comprendre ce mouvement-là, un talent qui va pas juste être un plus, mais qui va être nécessaire pour survivre dans le monde post-COVID-19. Parce que Oui. les recommandations se font maintenant à travers le web. Les connexions se font maintenant sur le web dans le monde des affaires. Tout se fait sur Le le web. Puis, honnêtement, je trouve que j'ai l'air débile de dire ça, tellement que c'est logique pour moi. Mais nos journées, chez nos médias agences marketing web, avec qu'est-ce qu'on fait, est de s'obstiner avec le commun des mortels, ou plutôt éduquer le commun des mortels, qui pensent que le web est encore un fade, qui disent, tu sais quoi, un site web m'intéresse, mais je vais être cheap. Tu sais quoi, une présence sur les médias sociaux m'intéresse, mais je vais être cheap parce que je pense que c'est quelque chose de secondaire. Et puis là, ils sont tous en train de voir le contraire. Exactement. La présence sur les médias sociaux, c'est important. Puis, justement, tu sais, ça me fait penser que les business aussi, mettons, de lunettes, de maquillage, peu importe, devraient viser sur des stratégies de AR. Et là, on va prendre une question. Il y a Vanessa qui vient justement de poser une question. Ça m'énerve! Ça m'énerve tellement quand il y a des compagnies qui ont seulement Facebook. J'aime pouvoir aller voir le menu exemple sur un site web. Duh! Oui, et puis, moi, qu'est-ce qui m'écoeure des restaurants, ok? La plupart des restaurants, c'est que le menu, c'est un maudit PDF qui download. Pourquoi? Pourquoi? Ok, C'est pas bien difficile de faire une page en HTML avec ton menu. Ouais, De la faire esthétique, de la faire interactive. Pourquoi exactement. il faut un fucking PDF? Et puis, si tu travailles avec des gens compétents, tu sais, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui dire à la personne que sur le côté back-end, le côté administrateur, Ouais. de te créer un module qui te permet toi-même de changer les valeurs du menu, Ouais. et puis qui se change sur ta page HTML. C'est ça. Ben, même... On a des programmeurs chez nous qui, à chaque jour, font des trucs comme ça. Et puis, quand on parle justement des restaurateurs, des fois, ils vont nous dire que mettre le PDF sur leur site, c'était du rocket science. C'était de la science fucking nucléaire qui était de mettre le PDF sur leur site quand nous, on est comme, on pourrait faire une page qui autogénère du contenu, dépendant du contenu que tu mets dans un form, qui va l'envoyer et le transformer en HTML selon tes besoins sur ton site. Exactement. Mettons, on va Puis prendre... c'est même pas compliqué. On va prendre l'exemple d'un restaurant à Longueuil, OK? Tu sais que, justement, le menu n'est pas sur le site de façon HTML. Il y aurait avantage à le faire parce que, moi, admettons, je cherche tartare à Longueuil.
Ben là, un restaurant qui offre des tartares, bon, on le sait, il y a couteau, il y a dur à cuire, il y a guillotine, tu sais, on les connaît. Mais mettons, là, genre, je suis comme, j'ai pas envie, là, j'ai envie de quoi de plus exotique, ou, tu sais, quelque chose comme ça. Si ton menu, tu sais, pis qu'il y a pas, mettons, là, genre, j'ai envie d'un mets spécifique de telle région, ou peu importe, mais tu sais que t'as pas de menu, ben est-ce que je vais le savoir s'il y a du griot, admettons, ou du tartare? Non. C'est, ou tu sais, il faut vraiment le mettre dans le site, puis après ça, la personne se dit « Ah, comment ça, c'est pas sur le site? Tu sais, nanana. Puis pourquoi je sors pas avec tel terme? » Ben c'est parce que t'as même pas mis de contenu sur ton site, c'est un PDF qui télécharge. Exactement. Et puis ça, c'est des trucs, encore là, moi, qu'est-ce que j'aime dire au commun des mortels, c'est que c'est rarement difficile. Faut juste avoir la volonté, la flexibilité et les moyens de le faire. Exactement. Et puis quand je parle de moyens, je parle pas de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de dollars pour faire quelque chose d'intéressant. Il y a moyen de le faire à un prix abordable pour à peu près toutes les petites entreprises bien s'établir sur le web, mais il faut faire confiance aux gens avec qui on travaille, il faut les écouter, il faut être flexible et plutôt que quand on lance des nouvelles idées, dire « Ah, c'est sûrement compliqué », dire « Tu sais quoi, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir. » Aussi, qu'est-ce qui est arrivé, puis ça, je le vois, tu sais, c'est des jeunes, pas d'expérience, qui sortent de l'université, puis même des fois, genre d'un DEP en vente, puis qui décident de se partir une agence de marketing web. And they know it all! Ouais, puis they didn't know it. Tu sais, ça connaît tout. C'est des petits Joe connaissants, des petits cons connaissants, des petits cons connaissants. Oui, des petits cons, pas des petits Joe, des petits cons connaissants. Là, tu sais, genre, ils arrivent, ils sont tous proud. Moi, j'en ai engagé une couple chez Néo Média, ils ont même pas toffé une journée, ils se sont poussés, puis ils sont partis en braillant. Parce que, genre, qu'est-ce que tu penses? C'est pas la vraie vie. Ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas ce qu'ils savaient pas. C'est ça, tu sais. Ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas, là. Tu sais, genre. La formule est intéressante, mais faire une page avec un funnel, puis faire du Facebook Ads sur ce funnel-là, le marketing web, c'est plus que ça. Non, exactement. C'est ça, en partie, Tu peux en avoir un funnel. Mais c'est quoi ta stratégie derrière ton funnel à part des Facebook Ads? Je pense que ces gens-là, dans un monde post-COVID-19, il va en avoir beaucoup. Parce qu'ils vont voir une opportunité, parce qu'ils vont voir justement la ruée vers l'or il y a tellement d'entreprises qui ont besoin de s'adapter. Ils vont voir l'argent facile. Néanmoins, comme c'est arrivé dans d'autres industries avec des gens qui avaient ce genre de profil-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont commencer ils vont s'essayer, ils vont prendre le mur et puis ils vont aller à la prochaine opportunité. Ou est-ce qu'ils vont prendre un mur aussi? Je pense que comme avec n'importe quelle expertise, il faut que tu sois là par passion. Il faut que tu sois là parce que tu as étudié ton art pendant des années, parce qu'on l'a pratiqué sur nous-mêmes, sur nos propres projets, puis on a des résultats assez satisfaisants pour que les gens à l'extérieur viennent nous voir et nous disent « fais-les ». Puis ces gens-là vont survivre. Et puis malgré qu'on parle souvent des personnes horribles, il y a beaucoup de gens extrêmement compétents. Il y a beaucoup de gens extrêmement qualifiés et passionnés par ce qu'ils font. Et puis eux vont survivre, ces gens-là. Si, justement, ils ont la volonté de passer à travers l'adversité, si ils survivent toute cette concurrence-là, qui va être un peu plus difficile, mais comme dans n'importe quoi. Puis comme on le vit nous-mêmes à chaque jour, il va y avoir 2 ligues qui vont se créer, justement, qui est, on va dire, le club des champions, les experts, ceux qui sont reconnus, justement, sur un piédestal, et puis ceux qui s'essayent, et puis que leur seul argument de vente, leur seul point va être le prix. Tu sais, je veux dire, si ton seul intérêt, c'est de dire « je suis le moins cher », fais-moi confiance, non, c'est pas bon. Regarde le monde. Moi, je vais avoir 15 ans en 2021 d'expérience, là. Ça s'achète pas. Ça, tu sais, puis je me renouvelle tout le temps. Comme là, présentement, je suis en train de faire les classrooms de Google pour ensuite aller le montrer aux écoles, aux commissions scolaires. OK, faut se réinventer, il faut tout le temps avoir les nouvelles versions, des nouveautés. Je suis tout le temps en train de lire. J'utilise TikTok, pas assez à mon goût. OK, mais c'est parce qu'à un moment donné, je peux pas tout faire en même temps, mais tu sais, je suis très présente sur Instagram. Moi, c'est ça mon guilt, j'ai le mot en anglais, mon péché, je trouve, c'est de pas être assez présent moi-même sur les médias sociaux. Je choisis mes combats, où est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai du fun à être, comme exemple Instagram, j'ai beaucoup de fun. Ouais. Instagram, j'aime. Hey, bonjour, my
fucking Wonderland. Allô, Dominique! En passant, bonjour tout le monde qui vient de joindre à nous dans les dernières quelques minutes. Oui. Geneviève, Céline, Vanessa qui a posé une question vraiment intéressante. My fucking Wonderland, Antoine Galipo. What's up? What's up, guys? Je suis content que vous soyez là avec nous. Fait que, je pense que l'après-COVID-19, il va y avoir beaucoup d'éducation à faire, oui, sur le web, mais sur un paquet d'autres industries. Exactement. Tu sais, comme je disais, les écoles, justement, qu'en ce moment, on fait quoi? C'est beau créer des micro-sites associés à la commission scolaire, tu sais, parce que moi, j'ai reçu ça comme micro-site avec des trucs d'éducation, mais à un moment donné, c'est parce que... Avec des trucs d'éducation. Puis des feuilles à suivre et tout, mais ça remplace pas le pédagogique nécessairement. Moi, je suis une mère qui n'a pas d'imprimante chez nous. Je vais-tu me mettre à imprimer des affaires? Non. Puis j'irai pas m'en acheter d'imprimante parce que je suis une entreprise sans papier puis ça n'existera plus. Tu sais, on va se le dire, ça va être très rare une imprimante, là. Tu sais, ça va revenir, tu sais, comme autrefois, il fallait que tu ailles chez l'imprimeur, puis ça va être ça. J'ai l'impression que ça va être aussi commun d'avoir une imprimante 3D que d'avoir une imprimante papier. Exactement. Je pense qu'un va être le yin et l'autre le yang, ça va être... Quand tu vas dire j'ai une imprimante, tu vas dire 3D ou papier? Ben, imprimante 3D, justement, tu sais, si vous avez des imprimantes 3D, les centres médicaux cherchent des gens avec des imprimantes 3D pour imprimer de façon en 3D avec un... Ils ont le patron et tout, vous avez juste à les imprimer. Des espèces de visières, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose... Felga95 qui vient de joindre sur Instagram. Qui peut être intéressant, mais tu sais, c'est ça, justement, tu sais, OK, mais, tu sais, je regarde Google Classroom, tu peux être en Hangout, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser des liens, des articles, tu peux mettre, mettons, de l'enregistrement. Et ça, je suis surpris que c'est pas plus utilisé exactement. encore. Puis, tu sais, on regarde ça aussi. Tu sais, comme je regardais Classroom, tu peux faire ton examen en ligne, là, tu sais, c'est des vrais faux et tout. Et à la fin, tu sais, toi, tu dis, OK, tu le corriges, tu le valides, puis t'envoies la réponse, OK, ben t'as passé, t'as coulé. Tu sais, genre, expliquez-moi telle chose, oui, non, expliquez. Tu sais, c'est plus réfléchi que qu'est-ce que ma fille fait à l'école présentement. Mais c'est adapté. Tu peux l'adapter au primaire, comme au secondaire, comme à l'université, comme au cégep. Le contenu éducatif, je l'espère, dans le futur, il l'est déjà, mais va devenir, je crois, de plus en plus libre-service. Et puis qu'on va pouvoir avoir à travers le web, à travers l'interaction que le web propose, un suivi des certifications, du contenu avancé. Je pense que c'est super intéressant. Je pense que c'est super important. Puis je pense qu'avec la tendance qui est de voyager de plus en plus partout dans le monde et puis de pouvoir se déplacer librement. L'industrie du tourisme et du divertissement, je pense qu'on peut en parler aussi. Exactement, c'était là la transition que je faisais. Donc, de retour. Maintenant, je pense. Avant de parler du tourisme, moi, je m'assurerais qu'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de nouvelles questions depuis la dernière fois. Bon. Mais on va commencer, puis on va les prendre à mesure qu'ils viennent. Donc, le changement dans l'industrie du tourisme, les changements dans l'industrie du voyage, comment qu'on le voit, parce que je pense que c'est une des industries, pas je pense, je le sais, on le voit, tout le monde le voit, c'est une des industries qui a été le plus fortement impactée. Naturellement, les gens ne peuvent pas voyager, les gens sont appelés à rester chez eux, donc les compagnies aériennes ne font pas de voyage, les gens ont peur, ils enlèvent leur investissement dans les compagnies aériennes, le stock crash, et puis boum, momentum négatif, les compagnies viennent d'être sauvées par le gouvernement, mais ça c'est bon, c'est des technicalités financières, je suis pas là-dedans, je peux pas parler hors de tout doute là-dedans, mais c'est à peu près ça qui arrive. D'un autre côté, il se passe la même chose avec les hôtels, autant au niveau local qu'au niveau international. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des modèles qui sont en train d'être complètement changés, des modèles d'affaires aussi qui vont devenir désuets, et je crois que dans cette industrie-là, on va aussi aller vers de plus en plus une ubérisation de l'industrie, ou dans ce cas-là, une Airbnb-nisation de l'industrie. Un air numérique
numérique de l'industrie. Exactement. Dans le sens que, comment je vois, exemple, une chaîne d'hôtels comme Hilton, qui a plusieurs hôtels, va clairement avoir un app, si c'est pas déjà le cas, qui va pouvoir facilement, à partir dans de quelques secondes, booker un hôtel, booker des activités, booker un avion, booker tout. Même chose pour les compagnies aériennes. Je pense que tout se fait déjà en ligne, mais je pense que tout va se faire de manière encore plus naturelle et beaucoup plus fluide, avec un processus fluide et naturel. Et puis je pense que les grands gagnants là-dedans vont être les compagnies qui vont s'adapter au low cost, les compagnies dans le genre Ryanair, les compagnies dans le genre WestJet, les compagnies qui vont être capables de offrir un service de qualité à un prix extrêmement abordable, tout en s'adaptant à la réalité du web, autant dans le domaine justement de l'hôtellerie, autant que dans le domaine des compagnies aériennes. Du divertissement aussi, compagnies aériennes, c'est ça qui va fonctionner. Toi, Josiane, t'en penses quoi? C'est quoi ton input? Moi, j'aimerais ça avoir l'input aussi de Caroline, parce qu'elle connaît beaucoup l'industrie. Oui, exactement. Je sais pas si c'est encore en ligne. Je sais pas. En tout cas, bref, Caroline, si jamais t'es là, donne-nous ton input là-dessus. Donc, moi, je suis ton avis, ça va vraiment aller de plus en plus Airbnb. C'est-à-dire, puis tu sais, on le voit aussi avec les espaces de coworking multiples. Tu sais que t'achètes une passe pour une, mais mettons que tu vas aller la nuit suivante à la ville voisine pour X raison, ben tu peux louer le bureau de l'autre place sans problème 24 heures à l'avance. Ouais. Fait que tu sais, je pense que ça va s'en aller vers ça, justement avec des applications, avec des réservations beaucoup plus fluides et tout ça. Et l'industrie du divertissement, d'après moi, tout ce qui est spectacle et tout, on va en avoir une bonne part aussi de façon numérique. Donc, plus d'accessibilité. On va avoir un essor un peu comme de Netflix. Et on le voit, présentement, nous, on est abonnés à Disney Plus à la maison parce qu'on est une petite fille de 6 ans, là, donc c'est surtout pour ça. Puis parce que aussi, il y a plein de classiques de mon enfance. Mais, donc, on le voit, chaque compagnie est en train de développer sa plateforme de divertissement en ligne. Disney Plus, ben lui, il est mort de rire. Il est tout en train de sortir les films qui étaient au cinéma sur, justement, Disney Plus pendant le confinement et tout. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Eh bien, je vais vous le dire. On a, justement, un excès de volume de nouvelles, de nouveaux abonnements sur Disney Plus. Puis même Netflix, là, depuis le confinement, ça explose parce que c'est une façon de divertir, mais imaginez qu'un groupe d'humoristes comme Juste pour rire décide de... J'allais venir là en plus. décide on a pensé la même chose. Mettre tous les spectacles des 50 dernières années, mettons, je d'humour au Québec. Je serais pas surpris que les groupes, justement liés à l'art, à l'événementiel, à la culture, mais qu'ils le font d'une manière massive, viennent avec leur propre version culturelle-ish de Netflix. Un genre de Netflix de l'art et de la culture. Il y en a un qui va spécialiser dans l'humour, ou il y en a un qui va être dans les arts un peu plus d'une manière générale, comme exemple le Cirque du Soleil. Exactement. Je serais pas surpris les cinémas peut-être faire des demandes. Imagine un conglomérat comme celui du Cirque du Soleil qui va avoir sa propre application de partage de contenu, leur Netflix, où qui présente des pièces de théâtre, des expériences, parfois interactives. Imagine à travers cette plateforme-là, tu as un spectacle. On arrête de te vanter parce qu'après ça, il y a une autre agence qui va les retirer. Après, tu puisses visiter un musée. Tout ça sponsorisé par le Cirque du Soleil pour faire la promotion de leur spectacle actuel. Pour vendre des billets, ou en partie gratuite, une partie payante. Exactement. Il y a quelque chose avec des tiny bits de contenu sur les médias sociaux qui te mènent jusqu'à télécharger l'application. Ça, c'est une des manières que le futur va être fait. Justement, je vois Remax Julie qui vient de joindre mon Instagram Live. Ça me fait penser, je viens du domaine de l'immobilier. Puis je pense que c'est un domaine qui n'est pas assez adapté au web, l'immobilier. On a essayé de l'adapter pendant que tu étais courtier immobilier ensemble. Mais c'est juste que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, de ressources. Mais tu sais, quelqu'un justement comme Bardagie le fait excessivement bien, Ryan Serent aux États-Unis, mais je pense qu'on va venir de plus en plus avec des expériences virtuelles, des expériences où est-ce qu'on le voit déjà, tu visites les maisons de manière virtuelle, mais que tu vas avoir des visites virtuelles de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée. VR.
Totalement. Moi, c'est dans quoi, non, que j'ai vu Futuriste? C'était Futuriste. Ben, en fait, c'est dans... Écoute, une série niaiseuse que j'aime suivre, c'est Dynasty. La fille était trop occupée pour acheter des maisons. Elle visitait, justement, avec un VR cast. Les Écoute, technologies existent. c'est Puis ça. Si c'est sans avoir comme, le casque wow. VR, te promener sur l'ordinateur à la première personne dans la maison, pas juste cliquer sur des photos qui sont fixes en 360, mais vraiment avoir un contrôle sur la tête, avoir un contrôle sur l'environnement. Et les technologies existent, on les a vues en personne la dernière fois qu'on a été justement voir ces technologies-là. Oui, mais pas juste ça. Je peux pas dire c'est qui. Tu sais, genre, comme je disais, dans Dynasty, la fille était comme... Aïe, aïe, genre, pis c'est comme le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode de la C'est la quelque saison chose de très réaliste en à cours, faire. puis c'est ça, tu sais, elle est avec son gros casque, là, tu sais, ça... Et puis, il y a même bientôt, pas bientôt, ça existe en ce moment, ça va juste être un peu plus compliqué à faire, des engins graphiques et physiques qui te permettent, à travers des technologies comme le Valve Index, d'interagir dans ton environnement. Puis il y a même des technologies qui permettent de rendre, bon là c'est plus compliqué, on est peut-être 5 ans, 10 ans plus loin, mais quand même, ça vaut la peine d'être mentionné parce que ça va être post-COVID-19, qui te permet d'interagir avec ton environnement. Fait que si, exemple, tu visites une maison avec ton casque de VR, ben, à cause justement que tu as les genres de manettes, les genres de poignées, tu vas pouvoir bouger tes doigts. Exemple, tu vois un grille-pain, mais tu vas pouvoir genre peser sa switch du grille-pain, puis tu vas voir le truc qui va rebound de manière réelle, comme si tu y étais, pour maximiser l'interaction au maximum. Exactement. Ou qu'on parle du toucher d'une manière indirecte en plus de seulement voir. On est dans le futur et c'est en train de se passer maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on vit avec le COVID-19? Je trouve que c'est un beau moment pour tracer la ligne entre les deux, puis dire ça change à partir de maintenant. Tu sais, pour avoir travaillé avec des entreprises des États-Unis, puis souvent les entreprises des États-Unis, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance leur plan marketing. Et ici, au Québec, je vais l'essayer 3 mois. T'sais, fait que non, t'sais, on a eu tellement cette réponse-là, je vais l'essayer 3 mois. Je vais l'essayer 1 mois ou 2, voir si ça marche. Non, c'est des stratégies sur le long terme, le numérique. Tout peut marcher à condition... Tout ce qui logiquement peut marcher va marcher à condition que tu te donnes le temps, l'effort, puis l'expertise de bien le faire. C'est sûr que si tu fais un travail bâclé, que tu t'en fous, et que tu mets pas de ressources dessus, ça marchera jamais. Mais ça... c'est quelque chose qu'on est en train de voir parce que les entreprises qui le font bien sont en train de vivre une histoire de succès. Les entreprises qui le font mal sont en train de mourir littéralement. Je regarde Kylie Jenner avec les clips, là, les lip kits, en tout cas, son ensemble de rouge à lèvres puis de maquillage. Tu peux les essayer sur Instagram. Il y a un filtre. Ça, c'est tellement le futur du retail de pouvoir utiliser des filtres puis des technologies de AR. Moi, c'est une compagnie de montres. Il y a une compagnie de montres que j'ai vue. Tu prends ton téléphone, ils ont une application avec toutes leurs montres, et puis tu mets ton téléphone par-dessus ton poignet, et puis tu peux mettre un filtre de montre par-dessus ton poignet. Exactement. Pour voir si la montre t'irait bien ou non. C'est sûr, ça peut pas remplacer le toucher, mais je pense que pour cette raison-là, les boutiques physiques vont être utilisées plus pour l'expérience que la vente, et plus comme un luxe pour une marque. Et Nespresso l'a compris. Nespresso, c'est l'étude de cas parfait. Exactement, tu sais, le vraiment compris. La seule affaire, c'est que, tu sais, c'est parce que si tu veux goûter à ton café, avant de le commander en ligne, mais un coup que tu connais ta palette de goût, tu sais, nos problèmes, tu commandes en ligne, là, tu sais, je veux dire, c'est la petite capsule mauve que tu prends tous les mois, ben c'est la petite capsule mauve que tu prends tous les mois, tu sais. Puis, tu sais, genre, des compagnies de lunettes aux États-Unis que tu peux essayer en AR sur Instagram, mais tu peux aller en boutique physique pour ta prescription, pour tout ça, tu sais. Exact. Puis t'as déjà une idée en tête, fait que, tu sais, ça t'amène, ah oui, faudrait que je fasse faire un examen de la vue. Ah oui, tu sais, ça te fait un upsell aussi, tu sais. Puis là, c'est vrai, ça prendrait peut-être aussi des lunettes de soleil, fait que je vais essayer le filtre avec les lunettes de soleil. Puis là, tu poses un sondage à tes amis qui sont sur Instagram. Est-ce que vous aimez, oui ou non, ce type de lunettes-là sur moi? Et voilà, tu sais, je veux dire... En plus, tu viens d'avoir la publicité dans le réseau de l'ami. L'ami se fait conseiller parce qu'il se fait pas dire « Aimes-tu ces lunettes-là? » mais plutôt « Elle ou elle ». Tu sais, faire que là, tu génères une photo avec 2 modèles pour comparer comme top, bottom, lequel tu préfères. C'est ça, tu sais, puis... Qu'est-ce qu'on... Ou même, tu sais, moitié d'écran, mais c'est plus mieux... Hey, bon matin, Christian! Bon matin!
Je suis content de te voir ici. Christian, on parlait de bien en toi au début du podcast. Oui, exactement. Mais ça fait passer, on est comme sur nos derniers 1000 parce que le micro va bientôt manquer de batterie, je crois. Non! Ah oui, oui. Ah oui, ok. Ben de toute façon, c'était En comme... conclusion, on est arrivé vers la fin de toute façon. On va rester avec vous sur le live. Le dernier 5 minutes qu'on a, Josiane, comment tu vois la vie post-COVID-19 Écoute, en grande ligne résumée? Pour le Québec, beaucoup d'ajustements et d'innovations face justement à tout ce qui est numérique au Québec. Donc, de la meilleure information sur la façon d'utiliser les médias sociaux pour justement propulser l'achat local. Et moi et Christian, on est en train de travailler sur quelque chose avec l'application Souk, qu'on a un partenariat exclusif, voire des parts dans la compagnie de Christian rendu à ce stade-là. Là. Mais, tu sais, de voir... On développe quelque chose, pour longue histoire courte, on développe quelque chose de cool. On développe quelque chose de cool pour... Mais tu sais, le marketing d'influence, c'est pas juste le tata qui il veut payer en carte cadeau, là. Il y a tellement exploité. Les gens, ce qu'ils ont vu du marketing d'influence jusqu'à maintenant au Québec, ce n'est que négatif. La pointe de l'iceberg de qu'est-ce que ça peut être et faire pour leur marque. C'est tellement sous-utilisé, c'est tellement mal utilisé. Mm-hmm. Il y a tellement à faire là-dedans que je trouve qu'on a un point très excitant et très intéressant par rapport au marketing d'influence. Exactement. Parce que comparé au reste du monde, on est 0 puis une barre et il y a un potentiel énorme. Donc, les entreprises qui vont comprendre comment bien l'utiliser vont dénicher une mine d'or exceptionnelle parce qu'à tout coup qu'on a fait du marketing d'influence, ça a été, dans une stratégie marketing, ce qui nous a permis d'avoir le meilleur retour sur investissement. Soit ça passe dans le beurre, ou soit ça donne un retour massif. On a rarement un juste milieu avec ça. Il faut que choisir ces influenceurs, puis de regarder le taux d'interaction, pas juste... Il y a tellement de variables. Josiane, hein, là, je sais pas, moi, 10 000 plus abonnés sur Instagram. Mais il y a tellement de variables que si on rentre dans le sujet de ça, on est pour prendre 45 minutes, on n'aura pas assez de batterie pour ça. Exactement. Mais en résumé, à part ça... regarder ces variables-là, puis de toute façon, moi et Christian, on veut faire justement une vidéo pour tout expliquer ça. Ensuite... Le monde post-COVID-19, comment tu vois ça? Bon, ben c'est ça. Tu sais, donc, il y a beaucoup plus de commerce en ligne. Beaucoup de choses à mettre en place au niveau numérique. Que ce soit les écoles, que ce soit les cinémas, les touristes, tout. Je pense que toutes les industries ont besoin d'être sur le web en ce moment et de commencer dès maintenant pour justement, même si présentement on va être dans le négatif, on va revenir peut-être sur 1 an, 2 ans, parce qu'on s'entend là, une crise économique ou peu importe, même si ça remonte la pente, ça peut redescendre un petit peu et le pouvoir d'achat, ben montrons-le que on peut exporter aussi à l'international. Tu sais, les gens qui disent oui, mais j'ai pas besoin d'être faut pas encourager Amazon. Si les Québécois seraient sur Amazon, mettaient leurs produits sur Amazon, on sera un powerhouse mondial. Exactement. Parce qu'au Québec, on produit beaucoup de choses, de très bonnes choses et de très bonnes choses uniques qu'on peut importer. C'est un réseau de distribution Amazon. À l'international, justement, qu'on peut exporter, pas importer. Tous les produits de jardin et tout. L'opportunité est énorme. Les gens voient Amazon comme un compétiteur. Les gens voient Amazon comme une bébite horrible qui va manger leur business, comme un genre de dinosaure méchant, quand en réalité, puis ça c'est un mœurs qu'on doit changer, une coutume qu'on doit changer, une manière de penser qu'il faut changer absolument ici. Amazon n'est pas méchant. Amazon n'est pas l'ennemi. Au contraire, Amazon est un outil pour propulser votre entreprise à un autre niveau. Vous pouvez volontairement mettre vos produits sur Amazon et utiliser sa portée énorme. Hello, c'est pas méchant. Amazon, je connais des entreprises locales au Québec qui font des dizaines de millions à chaque mois, pas chaque année, des dizaines de millions par mois de produits faits au Québec qui sont vendus sur Amazon et shippés partout dans le monde. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile à apprendre, mais le commun des mortels peut le faire. Si vous avez créé une entreprise, que vous avez créé un produit, que vous êtes rendu loin, vous êtes capable de comprendre et d'apprendre Amazon. C'est hyper important. Je suis loin de me considérer comme un expert dans Amazon. C'est pas mon dada, mais explorer cette avenue-là, parce que globalement, il y a quelque chose d'énorme pour vous à aller chercher là. Le futur, moi, je le vois comme une ubérisation de l'économie. La plupart des services qu'on va utiliser vont venir d'une application web. Je pense que il va y avoir une explosion dans le monde du freelance, dans le monde du travail autonome.
Il va y avoir beaucoup de ça. Les gens vont pas juste ubériser, utiliser des apps pour toucher leurs clients, mais aussi pour interagir avec leurs employés, comme Uber le fait, ou interagir avec leurs sous-traitants. Exactement. Et Christian a écrit un commentaire et j'essaie de le voir. Je vais devoir réécouter. Ah, oui. Christian dit qu'il va le réécouter. Donc, Ben soyez oui. Christian, réécoutez Le podcast. Une fois qu'il va être sur Balado Québec, Spotify, Google, Anchor, Apple, bref, il va être partout. On est content. Donc, c'était l'épisode 2 de la saison 2 de Wi-Fi Café Ambition. Exactement. C'était le monde après le COVID-19. C'est un sujet, on parle beaucoup, qu'on aurait pu parler pendant 4 heures de temps. Je vous invite à rester un petit peu avec nous. Un peu plus tard, je vais être sur Twitch @SimonR191. Donc, si vous voulez venir en parler un peu plus tard avec moi aussi, je vais être là. On va rester sur les lives ici, sur Instagram ici et Facebook ici avec vous. Ouais. Cheers, Mzé. Merci d'avoir été avec nous. Christian, merci. Cheers à tout le monde. Jed, merci d'avoir été avec nous aussi. Oui. Vanessa, merci d'avoir été avec nous. Oui, il y a plusieurs personnes qu'on a vues, donc merci. Merci une autre fois, puis j'ai vraiment hâte de revenir pour un autre épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition. Parlant de Twitch, parce que tu as parlé de Twitch, on a un épisode dédié à Twitch où Simon vous révèle comment il est devenu populaire sur Twitch. Fait que, bref, puis présentement... I used to be some kind of big deal. Non, I used to be some kind of big deal, but now look at me. Ok, excusez, ça c'est TikTok. Je suis en train de remonter la courbe. Bon, de toute façon, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir interagir avec nous sur les médias sociaux. On vous aime et on se revoit la semaine prochaine sur le podcast Wi-Fi Café Ambition. Ciao! Bye!